il y a un mec dans le reportage qui dit This guy is the new rock and roll. Et c'est exactement ça, quoi. Des grosses basses, des gros kicks percutants avec toutes les sonorités qui viennent du punk, du rock, de toutes ces choses-là. C'est vraiment un album pour faire des pogos. Clairement, c'est un album pour faire des pogos et cette scène-là. Je pense qu'il faudrait des festivals cyberpunk. Il faudrait des soirées cyberpunk entièrement dédiées à cette musique-là. C'est qu'il manque un peu de violence. Alors de la violence physique, hein, je parle. Je parle pas de la violence sonore. La violence sonore, il n'y a pas de problème, il y en a. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast Stay Hydrated avec un super accent anglais. On ne sait pas du tout comment on prononce ce truc, ce n'est pas grave. Les amis, ça va être ultra freestyle. Je ne fais pas de podcast habituellement, mais en fait, pour tout vous dire, je lance ce petit projet parce que tout le monde autour de moi me saoule un petit peu et me demande mais Douiche, tu devrais raconter un peu tes anecdotes dans le monde de la musique électronique, en tout cas, enfin tout ton savoir, ta culture. Alors je prétends pas avoir une culture monstrueuse non plus, mais c'est vrai que c'est un milieu qui me passionne pas mal. Et donc là, pour être très transparent, pour tout vous dire, on lance avec un ami à moi une marque qui s'appelle Stay Hydrated et qui est donc une poudre énergisante dédiée au monde de la nuit, au monde de la musique électronique, et qui permet comme ça voilà, de pouvoir passer des soirées de manière un peu plus longue, on va dire, de manière naturelle, sans consommer des choses qui sont vraiment terribles pour la santé comme on peut consommer ou trouver en soirée malheureusement. Malheureusement, je sais pas, faites ce que vous voulez les gars, on s'en fout complètement en fait, mais ce que je veux dire, voilà, en tout cas, de manière naturelle, rester hydraté toute la nuit et surtout rester voilà, en forme et focus et avoir un lendemain moins difficile. Enfin bon voilà, ça c'était le mini instant promo, mais donc voilà, on lance ce podcast voilà, pour ces deux raisons-là. On veut absolument que notre marque forcément fonctionne et on veut surtout en fait à travers ce podcast laisser aussi un peu une empreinte sur tout ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe sur la musique électronique. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes dont on ne parle pas assez. Donc voilà, posez-vous, ça va être vraiment totalement freestyle. Là j'enregistre avec un FL Studio qui est lié à un Audacity in the same time et c'est un petit peu fait à l'arrache. J'ai même une petite sécurité, j'enregistre à la fois aussi sur mon téléphone, comme ça au moins j'ai 3 enregistrements différents et je suis sûr de pas perdre le podcast. Donc voilà, installez-vous, on va parler cette semaine de ce premier artiste qui s'appelle Hippo and the Jacket. Aussi, je tiens à dire, mais les prochaines semaines, on parlera forcément de d'autres artistes. On va faire un peu des thèmes à chaque fois. Je pense que d'abord, on va faire des thèmes, on va sélectionner vraiment des artistes en particulier, qu'on va essayer d'un petit peu de décrypter, de décrire. Et puis, on pourra aussi même faire des focus que sur un track, par exemple, ou même que sur un genre dans la musique électronique. Donc voilà, on va vraiment aborder plein de thèmes dans les prochains temps avec ce podcast. Et là, voilà, je le disais, on va commencer par Hippo and the Jacket, artiste français les amis, que je pense vous avez peut-être pour beaucoup découvert sur une vidéo Squeezie, sur un qui est l'imposteur de Squeezie. Alors on aime, on n'aime pas, peu importe, en tout cas je pense que ça lui a apporté une audience de dingue, mais pour moi pas assez, parce qu'en fait quand je regarde après un peu les vues et tout, et toute son audience, alors il en a clairement, mais pour ce qu'il produit, franchement il mérite beaucoup mieux. Le mec mérite clairement mieux. Hippo and the Jacket, moi je l'ai découvert un petit peu avant en fait, un petit peu avant son passage chez Squeezie. Il faisait des tracks qui étaient déjà bien underground. Moi j'avais découvert en 2022 avec un track qui s'appelle Last Breath, qui était déjà très très agité, qui était vraiment un track à la cyberpunk. Alors je vais sûrement employer ce mot-là pendant le podcast. Je vais souvent employer le terme cyberpunk comme genre musical, parce que pour moi il y a vraiment un genre musical cyberpunk en fait. Alors lui il va vous parler d'électroclash, et je pense que c'est ce qu'il fait, l'électroclash, je suis assez d'accord avec ça. Il y a des vibes bien sûr synthwave, il y a du rock, il y a plein de choses, il y a du punk, il y a plein de choses, mais pour moi il y a aussi vraiment un genre dédié
et cyberpunk qui est vraiment associé au jeu en fait cyberpunk et je pense là quand j'en parle je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord là-dessus. Il y a des musiques comme ça, on se dit ah ouais mais ça c'est une musique où tu roules dans Night City et t'écoutes ça à fond et tu fais n'importe quoi, tu vois. Donc clairement c'est ça et pour moi voilà il a différentes vibes. Je pense que vraiment ouais il vient un peu du punk, il vient un peu peut-être de sonorité un peu plus rock et il mélange ça avec de l'électro. J'adhère les gars à 100% à ça, vraiment c'est un genre que j'adore. J'écoutais ça déjà en fait avec les Justices en fait tout simplement à l'époque, premier album Cross donc qui est déjà assez vieux j'ai plus exactement l'année, mais c'est du 2007-2008 si je dis pas de bêtises. Mais donc, oui, les informations par contre les gars dans ce podcast seront approximatives des fois. Enfin les dates les gars, à une année près, vous avez compris, on parle d'époque, on parle pas de pile poil cette année-là est sorti ce track ou cet album. Hein. Non, on parle de genre et de choses et d'influence dans la durée. Hein. Donc là vous avez entendu ma chaise craquer, c'était vraiment pitoyable. Mais donc oui, donc je disais, donc Justice, premier album. Qui avait déjà pour moi clairement ces influences-là, des influences électro, à la fois rock, un peu punk. Si vous écoutez un peu tous les tracks de cet album à l'époque, clairement il y avait un reportage qu'ils avaient fait en fait sur eux et sur leur tournée Justice, qui était carrément phénoménal, qui était un reportage en fait tourné aux États-Unis, et donc ils interviewaient un peu aussi les Américains, ce que pensaient les Américains de l'époque. Hein, donc voilà, on disait 2008. 2009 de ce qu'il pensait de Justice, et il y a un mec à un moment qui dit et c'est devenu limite un petit mème à l'époque, hein, mais il y a un mec dans le reportage qui dit "This guy is the new rock and roll", et c'est exactement ça quoi. Pour moi à l'époque, et vraiment je suis encore partisan de cette ambition, mais voilà c'est ça le nouveau rock'n'roll quoi en fait. C'est ça la nouvelle musique quoi. C'est l'association du monde de la musique électronique, des grosses basses, des gros kicks percutants, avec toutes les sonorités qui viennent du punk, du rock, de toutes ces choses-là. Et Justice pour moi avait fait le taf en fait à l'époque. Et juste après arrive, alors désolé hein, avant de parler de Hippo, et désolé à toi Hippo, mais je suis obligé de faire un peu la rétrospective parce que je pense que tu t'es influencé un petit peu de tout ça. Et juste après arrive en fait un groupe qui va être complètement fou, phénoménal, et là vous vous en souvenez je pense, ça va être les Bloody Beetroots. Voilà, ça va arriver, mais juste après Justice, 2 ans, je dirais plus tard, 2-3 ans, pour moi c'est vraiment le début des années 2010 en fait, les Bloody Beetroots. Et là, bah voilà, pareil, ça va être qu'on va tomber complètement là-dedans, dans l'électro-clash, le cyberpunk, vous appelez ça comme vous voulez, la synthwave, la hard synthwave, vous appelez ça comme vous voulez. Et là, ça va encore tout défoncer, hein, les Bloody Beetroots. Pour moi, les Bloody Beetroots, ça arrive vraiment juste avant la puissance, enfin l'impact de Skrillex, qui va là, une nouvelle fois, tout changer dans un autre sens, mais ça, il faudra peut-être dédier un podcast à ce sujet parce que c'est complètement autre chose, mais en tout cas voilà, les Bloody Beetroots vont arriver début 2010, et donc là pour moi il y a vraiment toute cette influence, en tout cas dans la musique un peu cyberpunk qui est en train de naître dans ce mélange punk électro, et je pense que finalement c'est un petit peu des gens comme ça qui ont dû influencer, en tout cas là c'est des grands groupes hein, que je cite, hein, parce qu'après je pense qu'il y a plein de gens, mais je pense que c'est ces grands mouvements là qui ont influencé Hippo and the Jacket, et donc c'est grâce à ça qu'on a un peu ce qui nous fait aujourd'hui. Alors lui, bien sûr, il a une énorme singularité, et là on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Il fait clairement de tout, Hippo and the Jacket. J'ai vraiment entendu des trucs très techno, j'ai même entendu des trucs carrément dubstep dans ce qu'il fait, mais pour moi ce qui marque le plus sa patte, c'est clairement son genre un petit peu électropunk, et clairement son album en fait Jacket Wave, qu'il a sorti il y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 ans à peu près, c'était je crois un petit peu après la vidéo sur la vidéo Qui veut être l'imposteur là, enfin Qui veut être l'imposteur, wow, les gars, l'imposteur de Squeezie là, enfin vous m'avez compris. Non mais les gars, on s'en fout. Voilà, clairement on s'en fout. Donc voilà, juste après il a sorti cet album qui s'appelle Jacket Wave, que je vous recommande vraiment. Et là pour moi en fait il s'est vraiment dévoilé en fait, Hippo, parce que vous allez vraiment retrouver
tout ce panel là en fait. C'est vraiment un album pour faire des pogos. Clairement, c'est un album pour faire des pogos. Et je crois d'ailleurs il avait un petit peu communiqué dans ce sens-là sur Instagram, sur tout ça. C'est un album pour faire la fête, mais la teuf, quoi. Pour vraiment s'éclater. Et je vous le recommande 100 fois. Et en plus, ce qui était vraiment drôle à ce moment-là dans sa com, c'est qu'il a fait ce jacket wave là, et juste après il a enchaîné sur des soirées, et je me rappelle il avait fait une vidéo incroyable sur une soirée qui s'appelait le Jacket Club en fait, tout simplement, et où il avait invité tous ses potes, enfin plein de monde et tout, et pareil ça faisait du gros pogo, et c'était hilarant et ultra percutant. Et d'ailleurs dans toute sa com, vous verrez, hein, je vous invite à le suivre sur Instagram, Hippo and the Jacket, c'est clairement voilà, c'est très what the fuck, il y a vraiment beaucoup d'influence, ça peut être vraiment, des fois il peut faire du what the fuck à la salut c'est cool dans sa com, hein, pas dans la musique, mais dans sa com ça peut être vraiment du salut c'est cool et des trucs vraiment totalement délirants en fait. Le mec est par terre au milieu d'un rayon fromage à Carrefour, tu vois, allongé tel un piqué, quoi, tu vois, un piqué tombé, tu vois, et donc vraiment c'est très 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 drôle, et ça sort clairement de... Alors j'ai pas une critique absolue à faire là-dessus, mais ça sort clairement du format classique qu'on voit aujourd'hui en musique électronique, de la com qui sont juste des drops, des tracks des artistes dans les grosses soirées, qui le caméraman est derrière l'artiste, il filme l'artiste, et on voit le drop, les gens qui s'enjaillent, etc. Ce qui est super, hein, clairement, et il y a plein de vidéos comme ça qui tournent sur Insta et qui font la promo des artistes, c'est incroyable, mais vous saurez que lui il prend le truc complètement à contre-pied, et j'aime ça, donc allez découvrir ce gars. Il fait donc en plus de son truc, la Jacket Club qu'il avait fait pour la sortie de son album, il avait fait aussi toute une série, alors avec des collègues à lui, donc sur une autre chaîne qui s'appelle Carnage à la Zonze, voilà, Carnage à la maison, où c'est des sets un peu qu'on pourrait retrouver sur plein d'autres chaînes YouTube, hein, en soi, voilà, caméra fixe, dans une baraque, voilà, où tu mets ça un peu en fond en soirée, mais là clairement les sets qu'ils font ces mecs là avec Hippo and the Jacket, Carnage à la Zonze, c'est complètement fou, musicalement déjà, c'est souvent voilà, dans un appart, c'est derrière il se passe ce qui s'y passe, voilà, on est dans un podcast Spotify, je vous dévoilerai pas tout, mais allez voir Carnage à la Zonze, ça défonce, et clairement c'est pas juste une musique qu'on met en fond de soirée, hein, ces streams là qu'ils font, c'est simplement je pense un live qu'on peut mettre en soirée, mais pour faire des pogos en soirée en fait, c'est-à-dire vous mettez pas ça en fond, vous mettez ça pour danser, voilà, clairement ça marche. Je l'ai déjà fait avec mes potes, voilà, c'est validé les gars, je vous le dis, je l'ai déjà fait avec mes potes, putain, mais je dis c'est validé et tout, mais c'est... les gars, vraiment, dites-vous bien ça, je ne suis pas un influenceur, je suis pas un mec qui fait des podcasts, c'est vraiment très bizarre pour moi tout ça, là je parle vraiment de manière ultra sincère, et c'est sûrement bancal ce que je dis, mais voilà, on y va freestyle, et on est là pour rendre hommage au monde de la musique électronique, donc vraiment, même s'il y a des expressions un peu comme ça qui font clairement pitié, quoi, parce que c'est des trucs que tout le monde emploie, insultez-moi, vous pouvez, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. Donc voilà, donc on parlait de Carnage à la Zonze, de Hippo and the Jacket, qui est clairement à voir, et on vient un peu à là où je voulais en venir depuis le début, c'est qu'il a sorti il y a pas très longtemps, en mai 2024, là j'ai la date, hein, pour une fois j'ai pris des notes, un track qui s'appelle Power Star, et pour moi là clairement il y a un peu un avant-après, pas spécialement en termes d'audience, mais pour moi là il est arrivé au sommet de sa qualité sonore entre guillemets. Je vous invite à aller écouter ce track Power Star. Déjà la pochette, elle défonce, elle est ultra simple, minimaliste, mais elle défonce. Et après, le track est aussi assez minimaliste, ça se répète, mais mon Dieu, que c'est bon en fait. C'est bon, et la qualité sonore, vraiment, je sais pas qui a fait le mix, le mastering, mais vraiment ça sonne, quoi, ça sonne, et t'as envie de pogoter en fait, t'as envie clairement de pogoter. Donc Power Star, voilà, moi je pense qu'il y a eu un peu un avant-après chez Hippo and the Jacket à ce niveau-là. Allez écouter ce track, mettez-le, je pense que c'est clairement un track à mettre en début de set en fait. Je sais pas si Hippo and the Jacket, j'ai pas regardé, le joue en début de ses sets, mais en tout cas les gars, si vous êtes
si vous faites des soirées, des mix, tout ça, jouez-le en intro en fait. Ça, mais tu mets le feu directement. Il a sorti d'ailleurs une version de Power Star qui est une version, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une version juste rock en fait, enfin juste de l'enregistrement qu'il a fait des instrus, des guitares électriques, etc. Alors je sais pas si c'est lui qui l'a fait ou avec une autre personne en intervenant, mais en tout cas il a sorti une version vraiment isolée de sa prod pour montrer juste la production musicale de base, et c'est tout aussi bon en fait. Alors moi je préfère bien sûr le track électro, la version hippo, mais voilà, il a sorti un peu les deux tracks, et c'est très intéressant de voir ça. Et de manière générale, moi j'avoue que c'est pour ça d'ailleurs que je voulais parler d'Hippo and the Jacket. Je pense qu'il manque clairement, alors il manque dans la musique électronique différentes scènes en France. Bien sûr la scène, aujourd'hui vous le savez, art techno domine le truc d'extrêmement loin. Bonne chose, mauvaise chose, je sais pas, en tout cas ça donne de la lumière, et voilà, et c'est cool, et il y a des très très bons trucs qui se font là-dedans, et je vais dans des festivals de hard techno les gars aussi, donc voilà. Mais pour moi il manque des scènes, il en manque plusieurs, et clairement la scène cyberpunk, voilà, je vous le dis aujourd'hui, je suis un militant de cette scène-là. Je pense qu'il faudrait des festivals cyberpunk, il faudrait des soirées cyberpunk entièrement dédiées à cette musique-là, parce que je pense, et c'est ce qui manque un petit peu actuellement dans la musique électronique, c'est qu'il manque un peu de violence. Alors de la violence physique, je parle pas de la violence sonore. La violence sonore, il n'y a pas de problème, il y en a. Mais mon Dieu les gars, moi les meilleures soirées que j'ai passées, c'est quand avec mes potes, on fait des pogos dans la foule, que tout le monde est heureux, c'est pas des pogos méchants, c'est des pogos gentils même. Ça dégage bien, faut s'accrocher, mais voilà, ça transpire, c'est la folie. Tout le monde devient fou, et pour moi c'est ça vraiment les meilleurs moments. Là, ce que je reproche un peu à certaines soirées, c'est que c'est un peu trop tranquille, et je pense que voilà, Hippo and the Jacket et plein d'autres acteurs font partie clairement de ce mouvement punk, un peu de la musique électronique, et il faut mettre ça en avant. Je suis sûr que plein de gens s'éclateraient, et ça donnerait une image encore supérieure à ce qu'on est actuellement dans la musique électronique. Donc voilà, je le dis, il faut lancer ces soirées-là d'électro-clash, de cyberpunk, et même dans le genre, dans la culture, je pense qu'il y aurait plein de choses à faire autour de ça. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas. Il y a d'autres mouvements, de toute façon, qui méritent d'être lancés. C'est vrai que aujourd'hui en France, on voit beaucoup la hard techno. Le podcast dévie un peu, mais on s'en fout. On voit beaucoup de hard techno actuellement en France, mais si vous regardez aux États-Unis, par exemple, ils sont encore dans certains États américains extrêmement soirées dubstep. Donc voilà, il y a encore plein de choses, et je pense qu'il manque un peu de pluralité aujourd'hui en France dans les soirées, même si je like aussi la hard techno, il manque des soirées à thème un peu plus, même des festivals à thème un peu plus dédiés pour la drum and bass, pour de la jungle, pour de la dubstep aussi, pour de l'électro-clash, pour plein de choses comme ça, pour de la funk. Il y a des festivals funk, les gars, vous le savez. Alors, il n'y en a pas spécialement en France, mais ça existe, les festivals funk. Et désolé, mais ça défonce aussi, quoi. Il faut aller dans différents trucs, et je suis sûr que selon le genre musical, on se déchaîne plus ou moins. Moi, j'adorerais un festival vraiment dédié à la bass house. On en parlera dans un prochain podcast, en parlant, je pense, sûrement d'Abstract, parce que c'est quand même une des plus grosses influences bass house. Mais voilà. Voilà un peu pour ce premier podcast. J'en ai pas spécialement trop dit non plus sur Hippo and the Jacket. En fait, j'aimerais aller voir de vous-même un peu ce qu'il est, ce qu'il fait. Je vous mettrai les liens sur son Insta, tout ça, et sur version Spotify, tout ça, pour que vous puissiez aller écouter. Mais voilà, je voulais juste dire que c'est clairement un artiste à écouter, qui a eu sûrement pas mal d'influences que j'ai citées au début du podcast. Et voilà, ça vaut vraiment le coup de le découvrir et de faire vivre cette musique-là. Allez vraiment écouter son album, Jacket Wave, je pense. Voilà, et le dernier track que je vous disais, Power Star, je pense que c'est ce qui vaut le plus le coup, même si tout est très bon, franchement. Mais là, voilà, si vous voulez vraiment découvrir un peu ce bijou d'énergie, et vraiment qui est très singulier, qui est complètement son style, allez écouter Jacket Wave de Hippo and the Jacket. Il y a plein d'interviews sur lui aussi qui sont disponibles. Il a un peu tourné au moment où il a fait la vidéo Squeezie, il a été invité un petit peu partout. Là, on en parle un peu moins.
et j'espère que ça va vraiment voilà, qu'il va avoir l'occasion et que ça va un peu se relancer aussi pour lui, qui va avoir l'occasion de faire des gros trucs. Le mec mérite clairement. Voilà. Je pense que c'est terminé pour ce premier podcast. Ça aurait été assez rapide. Je vais essayer d'être le plus actif dans ces podcasts et d'en poster le plus possible dans les prochaines semaines, peut-être mieux travailler. Là, je suis très sincère avec vous, hein. C'était un peu un test, un lancement en fait, hein. Voilà, faut être authentique, mais je vous le dis clairement, j'ai testé quelque chose. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire sur plein d'autres personnes et plein d'autres genres et tracks, plus en détail, et ça sera sûrement plus travaillé de ma part les prochaines fois. Mais voilà, faut se lancer, faut faire le test. Là, le test est lancé. Moi, j'ai pris plaisir à déjà faire ce premier petit podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de Stay Hydrated dédié à la musique électronique avec le meilleur accent anglais du monde. Et voilà, amusez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis on se dit à la prochaine les amis.